C'est magnifique. Coucou les amis, je viens de terminer cette recette de carpaccio à la betterave. C'est absolument magnifique, il me tarde de goûter ça. Aujourd'hui c'est lundi, alors si vous arrivez là sur la chaîne, sachez que tous les lundis sur Popote & Potager, on cuisine végétarien. On fait des recettes à base très souvent de légumes qu'on a récoltés dans le potager. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la betterave, parce que cette année, on a fait des records de betterave. Je vous montre cette photo. La plus grosse qu'on a faite, elle pèse 1,8 kg. Alors cette grosse betterave, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Eh bien, je l'ai cuite à la vapeur, et je me suis dit que un petit carpaccio de betterave pouvait être une bonne idée pour s'en régaler. Et comme toujours, une recette facile à réaliser, à la portée de tous. Vous êtes prêts? C'est parti! Là voilà notre betterave une fois cuite. Elle est tellement grosse que j'ai pas pu la mettre en entier dans mon cuit-vapeur. Oui, parce que la betterave, je l'ai cuite à la vapeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Idéalement, il nous faudrait une betterave ronde pour faire un carpaccio. Mais là, moi, c'est compliqué. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enlever quand même. Je vais couper à partir d'ici. Je vais enlever ce morceau-là. On le mangera différemment. Et puis, je vais commencer ici à faire de toutes petites tranches. Des tranches très, très fines de betterave. Les plus fines possibles. Voilà, ça, c'est pas mal du tout. Regardez. C'est magnifique. Ça va être superbe. Une fois que c'est fait, on va préparer notre assiette de carpaccio. Alors vous le voyez ici, j'ai mis des feuilles de capucine parce que j'adore la capucine, j'aime la graine, j'aime la fleur et j'aime la feuille. Ça a un petit côté un petit peu acide, un petit peu poivré et c'est parfait avec ce carpaccio. Alors nous, eh ben, on va disposer nos rondelles de betterave sur notre assiette. Alors une assiette, c'est pour une personne, hein. Vous ferez autant d'assiettes que vous avez d'invités à la maison. On va faire comme ça, et une dernière au centre. Et voilà. Allez, on continue. Je vais maintenant préparer ma vinaigrette. Pour ça, je vais prendre l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa. Elle va être parfaite pour notre recette. On va en mettre dans un bol. Voilà. On va faire une vinaigrette au basilic. Vous allez voir, pour cette recette, ça va être topissime. Ouais, alors, à vue de nez, hein. Hop, de toute façon, s'il en reste la vinaigrette, c'est pas perdu. Elle servira pour autre chose. J'ajoute les feuilles de basilic. Je vais l'assaisonner en poivre et en sel. Et je vais venir, hop, tout de suite mettre un petit coup de mixeur plongeant. C'est parti! Je vais mettre de ma petite huile d'olive à l'herbe sur mes courgettes. Un tout petit peu parce que la recette n'est pas terminée. Voilà. Je mets à torréfier quelques pignons de pain. Il est temps d'ajouter nos copeaux de parmesan. Alors on fait ça avec un économe. Hop, c'est super pratique. Parmesan et carpaccio, hein. C'est indissociable. Je vais maintenant mettre mes graines de capucine au vinaigre. La recette est sur la chaîne, qui vont faire office de capre. Ça, c'est absolument délicieux. Je vous l'ai dit, dans la capucine, tout se mange. C'est une merveille. Alors, on va en mettre, hop, quelques-unes. On va mettre quelques pétales de fleurs de capucine. Comme ça. Clac. Ça va être magnifique. On vient ajouter nos pignons de pain torréfiés. On remet de la vinaigrette. Et voilà les amis, on est arrivé au bout de notre recette. Magnifique carpaccio de betterave du potager. Vous avez vu l'assiette magnifique que ça fait? Déjà, rien qu'avec les yeux, on se régale. On va déguster. C'est bon. Jerry me regarde. C'est juste délicieux, c'est divin. Franchement, c'est super bon. C'est une manière très originale de manger de la betterave. C'est vraiment bon.
Les petits pignons torréfiés, vraiment je vous le conseille. Ça amène le croquant. Et puis un petit goût, un petit peu de noisette. C'est absolument délicieux. Sachez que sur la chaîne, il y a une vidéo où je vous propose, je crois que c'est 10 façons de cuisiner la betterave de façon différente. Parce que souvent on ne sait pas trop la betterave. Comment on va la manger? Et ben voilà, il y a une vidéo qui existe. D'ailleurs, je vous la mets ici. D'accord? Vous pouvez cliquer dessus et vous la verrez directement. Les amis, je vous embrasse très très fort. Bon, ça c'est bon, punaise. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous à tous, ciao. C'est bon, c'est délicieux, délicieux.